été nombreuses, cette fois-ci, en tout cas au cours de l'année 2023, dans la participation aux élections, aux différentes échéances, aux différents scrutins. Les femmes étaient là, présentes. Les élections 2023 ont vécu avec les femmes. Alors, l'occasion faisant les larrons, mesdames et messieurs, nous sommes en plein mois de mars. C'est le mois international des droits de la femme. Et ces femmes-là ont des droits. Est-ce que ces droits-là étaient-ils respectés lors des échéances électorales 2023? Est-ce que les femmes se sont senties sécurisées pendant ces échéances? Est-ce que les femmes se sont retrouvées en grand nombre pour jouer leur partition dans la construction de la République démocratique du Congo? Tel est le souhait du chef de l'État. C'est autour de ces questions-là que les femmes vont répondre ici, dans ce grand studio Lutu Mabangu, que vous voyez. Les femmes sont là. Ils ont orné notre studio aujourd'hui. Le mois de mars oblige. Hein, ça ne se passe pas tous les jours. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. C'est un bonsoir vivifiant que vous avez reçu de la part de ces dames. Ce sont des femmes qui ont osé en 2023. Donc j'ai reçu ici, mesdames et messieurs, des femmes politiques, des femmes candidates, parce qu'elles ont aussi un mot à dire pour le développement de ce pays. Vous le savez, la femme est une actrice du développement. La femme est un vecteur du développement, de manière naturelle. Elle ne force pas. Alors, pour vous mettre déjà dans le bain, j'aimerais vous présenter ces femmes qui nous entourent. Compte tenu du temps, tout le monde ne va pas parler, mais j'aimerais quand même que vous puissiez les connaître. Elles vont les faire tour par tour. Je commence par Maman Patricia, que je connais, Maman Patricia, mais elle-même, elle va se vendre. Tout le monde va se présenter, mais il n'y a que celles qui sont devant ici qui vont parler au nom de tout le monde. Maman Patricia, comment vous allez? Oui, ça va, madame la journaliste. Alors, Maman Patricia, dites-nous, vous êtes Patricia, qui? Vous êtes qui? Et Maman Patricia, aujourd'hui, va permettre à nos téléspectateurs qui ne sont pas de votre la circonscription de vous connaître. Je suis madame Patricia Maïcha Ishingwa, présidente nationale du parti politique bâtisseur du genre pour le progrès social, candidate aux élections législatives nationales dans la circonscription électorale de Walungu, initiatrice aussi de la coalition nationale de femmes leaders pour la parité. Madame, vous avez un parti politique? J'ai bien entendu, présidente nationale. Oui, madame. C'est quel parti? C'est un parti de la mouvance présidentielle, membre de l'Union sacrée, parce que je suis signateur de la charte de l'Union sacrée. Okay. Nous sommes dans la plateforme Mama Fifi Masuka Saini, où j'ai été candidate sur la liste Alliance 2025 à 25. D'accord. Merci beaucoup. Vous passez le micro à madame. Madame, comment on vous appelle? Merci, madame la journaliste. Je réponds au nom de Odette Raissa Mbake. Je suis entrepreneur. Ok. Je suis aussi coordonnatrice nationale adjointe de la clé des femmes émergentes. C'est ainsi que j'ai été aussi candidate à la conseillère municipale de Mongafula. Mongafula. Oui. Conseillère municipale Mongafula. Oui. Ok, d'accord. Oui, maman. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Vous ne vous fatiguez pas apparemment, hein, maman? Vous êtes toujours là. Ah oui. Voilà. Je préférais de garder ma têture. Ok. Vous êtes... Oui, vous avez l'honneur à Maman Mouleka Mugwa Christiane, membre de la coalition nationale pour la parité pour la République démocratique du Congo. Ok. J'étais candidate pour la députation provinciale pour la commune de Massina. Ok. Oui, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, madame la directrice. Voilà. Alors, présentez-vous. Je m'appelle madame Ndombe Kusakana Zozo. Tout le monde m'appelle Mama Zozo. Mama Zozo, parce que Mama Zozo zézé aussi. Hein? Oui. Allons-y. Bon, je suis secrétaire politique national du AADC, Parti Mouvance.
je suis candidate sénatrice plutôt, province-ville de Kinshasa. Alors, je suis aussi coordinatrice de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi en cycle FOFAT, dont nous sommes parmi les gens qui ont le cofondateur de la fondation. Et j'œuvre aussi dans la petite organisation comme Écho de Maman, avec Maman Béatrice. Et c'est nous avons commencé ça à Bruxelles. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. J'ai retenu une chose, on reviendra. Oui, allez-y. Non, on garde le côté donné à maman pour qu'il se présente. Voilà, maman. Comment on vous appelle? Oui, je réponds au nom de Madame Fidélie Bissimwa-Kinja. Je suis experte en gestion des politiques économiques. Je fais l'économie. J'accompagne les mamans. Je suis leader des femmes dans l'accompagnement et la formation. Je suis là comme membre de la coalition et on a beaucoup de projets pour aider le gouvernement, aider le président de la République à consolider les acquis pour lui permettre, à travers les mamans aussi, qu'ils puissent sentir qu'il y a des femmes prêtes pour l'accompagnement dans le secteur économique. D'accord. Oui, madame. Moi, je suis Madame Victorine Biou-Makabea. Oui. J'ai été candidate conseillère municipale à la commune de Mongafula. Je suis la coordonnatrice de l'école des mamans congolaises Kinshasa. Je suis aussi membre de la coalition des femmes leaders. Merci. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Madame Zaïne Nsenga Marie-France. Oui. Je suis journaliste. Je suis membre du parti politique AADC. Ok. Et je suis coordonnatrice dans la cellule de communication de la fondation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, FOFAT en sigle. Ok. Merci beaucoup, chère consoeur. Moi, c'est Maître Diane Chibola Madia, secrétaire générale honoraire du parti politique Le Mouvement des Congolais Unis. J'ai fui candidate en 2023 au niveau provincial et municipal pour le compte de la commune de Ngiringiri. Et je suis membre de la coalition. Comment vous allez? Très bien, très bien. Bonsoir à toutes. Je m'appelle Nissette Fouti Toto. J'ai été candidate à la députation provinciale au niveau de Maluku pour le compte du regroupement AADD. Et je suis secrétaire nationale au parti URR, dont l'autorité morale est Georges Mokona Luambik. En dehors de mes activités politiques, je suis entrepreneur dans le secteur agricole à Maluku, où je soutiens beaucoup de mamans et beaucoup de jeunes dans le secteur agricole. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Oui, madame. Merci. Excellence, vous allez bien? Je vais bien. Ok. Je suis Gisèle Nabozi Balegamire, ministre provinciale honoraire de la justice, des droits humains, de la fonction publique et chargée des relations avec la société civile au Sud Kivu, dans le gouvernement Tshishambode. Je suis membre de la coalition parce que j'ai été candidate par 2 fois, en 2018 et ici en 2023, dans le regroupement AEDCA, dans la circonscription électorale d'Idjui au Sud Kivu. Idjui, c'est une île? C'est une île, oui. Vous allez m'amener là-bas un jour? Hein? Oui, vous êtes les bienvenus. D'accord, on va faire le programme. Voilà. Je suis là comme membre de la coalition. Merci beaucoup. Oui, maman, bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Je réponds au nom de madame Chama Kabongo Marie-Paul, membre de la coalition. Je suis cadre de l'UDPS à la Ligue des femmes. J'étais aussi candidate au parti de notre cher Sylvain Mutombo, RDT. RDT. Oui, malgré nous n'avons pas tenu l'essai, c'est ça, bon. Et puis en 2018, j'étais la première suppléante de M. Raymond Kabongo à l'UDPS. Et je suis aussi la présidente de l'ASBEL ATTF, les amis de Tshisekedi Tshilombo. Et c'est la femme
à qui vous parlez, c'est elle qui a fait le slogan de Maboko Pembe en 2018 pour le président de la République. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui, madame, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Moi, on m'appelle madame Kamchimanga Karine. Je suis candidate à la députation nationale à Tchangou. Je suis fondatrice de la fondation Cri du Congo. Et j'ai été alignée sur la liste APSF. C'est la mosaïque de l'UDPS. Je suis membre de la coalition Femmes Leaders. D'accord. Jeune fille, comment vous allez? Bonsoir, très bien, et vous? Oui, ça va très bien, surtout que vous êtes là. Okay. Allons-y. Alors, je réponds au nom de Joël Chanty Kembi Mamona. Je suis relationniste de formation. Ok. Et vous êtes au sein de la coalition? Oui, je suis membre du parti politique IRR. Voilà. Donc, on voit que les jeunes filles s'intéressent aussi. Voilà. Allez-y, madame. Oui, moi, je m'appelle Moadi Agnès. Oui, maman Moadi. Je suis membre de la coalition de maman Patricia. Oui. D'accord. Mais je suis venue représenter maman Béatrice Biatakabon. Ok. Maman Béatrice, bonsoir, bonjour à vous. Je sais que c'est déjà arrivé. Toutes ces salutations et nous disons merci à cette brave femme parce que c'est elle qui nous a contactés. Elle a dit, j'ai une armée de femmes. Elles viendront, elles vont parler. Quelle est cette armée-là, maman Patricia? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? Oui, madame la directrice, l'armée dont maman Béatrice Biata vous a parlé, c'est cette armée qui est devant vous. C'est juste un échantillon. Nous sommes la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. Donc, c'est une coalition qui est née juste après les élections de 2023 avec les femmes candidates aux élections à tous les niveaux. Vu tout ce qui s'est passé, vu les acquis des élections et les erreurs aussi que les femmes ont commises, nous avons dit que nous n'allons pas baisser les bras. Nous devons consolider les acquis, corriger les erreurs et projeter sur 2028. Et voilà. Ça a été créé quand précisément? C'est juste le 10 de ce mois, le 10 février du mois passé, parce que nous sommes déjà le 1er mars, où les femmes se sont mises ensemble parce que c'est le jour où on a déclaré, on a signé l'acte constitutif qui est en cours de légalisation. On peut déjà dès la semaine prochaine avoir tous les documents, mais c'est avant, l'idée est venue et on s'est décidé de se mettre ensemble à partir du 10 février. Ok. Alors, vous formez une coalition d'emblée. Il y a des femmes qui nous regardent en ce moment, qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo, d'où vous venez, je crois. C'était votre champ. Et là où était aussi Madame la ministre honoraire. Alors, les femmes nous regardent. Avant que nous puissions aller en politique, il y a des femmes qui souffrent en ce moment. Il y a des femmes qui ont des baluchons sur la tête. Il y a des femmes qui ne savent pas allaiter leur bébé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont mortes. Le bébé est là. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Alors j'aimerais quand même qu'on puisse garder une minute de silence d'abord à ces femmes-là, en mémoire de ces femmes-là. Une minute de silence et puis vous aurez un mot d'encouragement à l'égard de ces femmes-là qui n'arrêtent pas de courir. Merci beaucoup. Un mot d'encouragement à l'égard de ces femmes-là, de la part de la coalition des femmes leaders. Merci beaucoup, madame la directrice. Je pense que je ne suis même pas mieux placée pour placer ces mots, parce que quelque part, je suis victime de ce qui se passe là-bas. Ça fait plus de 20 ans que nous militons au sein de la société civile en défendant le droit de la femme. Je suis née au Sud Kivu, j'ai grandi là-bas. Donc, toutes les guerres à répétition dans notre pays, je suis témoin oculaire et quelque part victime, bien que résidente à Kinshasa aujourd'hui. Parmi ceux qui meurent, parmi ceux qui combattent, il y a mes frères, il y a mes mamans, il y a mes sœurs, il y a mes tantes, il y a mes oncles. Donc, c'est la famille. Et au-delà de ça, je peux aller pour aussi rentrer dans la présentation.
on m'appelle Mama Muzalendo. Je suis parmi les Wazalendo, donc une femme qui va au front soutenir les combattants. Nous soutenons la FRDC. Vous le savez, maman, vous avez vu comment nous avions eu 6 mois au Palais du Peuple pour collecter les vivres et non-vivres pour les dépendants des militaires qui sont en train de défendre notre pays. Et au-delà de ça, chaque fois que je suis de passage au Nord Kivu comme au Sud Kivu, on va voir nos frères, on les encourage et nous appuyons dans tous les sens et nous mobilisons aussi pour eux, bien que ça ne suffit pas parce que la guerre est encore là. Nous devons toujours mutualiser les efforts, multiplier les plaidoyers et surtout, on ne peut pas aussi manquer de féliciter les chefs de l'État par rapport à la diplomatie agissante, la diplomatie qui commence à porter le fruit aujourd'hui parce que le monde entier a compris que réellement que c'est le Rwanda qui est le vrai agresseur. Au début, on nous amenait les mots, les hommes non armés, non identifiés, les rebelles, les poches d'insécurité. On nous parlait de dissidents, on nous donnait des mots, mais aujourd'hui quand même, nous félicitons notre président pour ça parce que la communauté internationale a compris et l'a admise que c'est Kagame qui est l'agresseur de la RDC. D'accord. Vous donnez, s'il vous plaît, Madame la CG, vous donnez... ces femmes, elles n'ont pas le moral, ça on le sait. On sait que ces femmes-là n'ont pas le moral. Mais quand même, s'il faut leur dire quelque chose, du moins pour le compte de cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? Ce que je peux dire aux femmes qui souffrent à l'est de notre pays, parce que je suis aussi concernée, comme elle a dit, c'est qu'elles sachent que nous sommes là pour elles. Nous ne sommes pas seulement ici pour parler de notre situation politique, mais nous pensons aussi à elles. Même si nous pouvons progresser en politique, si nos mamans ne sont pas en sécurité, si nos circonscriptions respectives ne sont pas stables, nous ne pouvons aller nulle part. C'est pour cela, nous faisons, et comme vous l'avez rappelé, nous faisons vraiment une pensée pieuse à elles. Nous portons leurs souffrances. Et si nous avons l'occasion, nous allons les porter jusque devant le président de la République. Parce que la sécurité est la priorité des priorités. Même si aujourd'hui nous parlons de la parité, s'il n'y a pas de sécurité dans notre pays, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, au Nord Kivu, les denrées alimentaires ont quadruplé même de prix. Et nous nous demandons, ces mamans-là qui vivent autour du jour, qui mangeaient grâce à... Il y a des familles qui se nourrissent de moins de $1 par jour. Aujourd'hui, maintenant, ils ne savent même pas acheter même de l'eau avec des 1000 francs. Nous pensons à toutes ces femmes-là. Et si nous sommes engagés en politique, ce n'est pas pour dire que nous sommes venus chercher de l'argent. Oui, si nous gagnons des salaires, on ne va pas manquer d'en bouffer quelque chose. Mais nous sommes déterminés à aller changer quelque chose dans la gouvernance de notre pays. Okay. Nous pensons que si la femme a des responsabilités dans notre pays et avec la compassion naturelle dont elle a toujours été, elle est toujours naturellement compatissante. Nous pensons que si nous avons aujourd'hui une femme à la tête du gouvernement, si nous avons aujourd'hui des femmes qui assument des responsabilités dans des ministères qui touchent la vie des femmes, la vie des populations, certainement qu'il y aura changement. Okay. C'est ce qui nous amène à militer jusqu'au bout. Vous avez appris que nous avons milité pour être votés afin que nous puissions voter des lois qui sont favorables à nos mamans, à nos populations. C'était ça notre mission. Ce n'était pas nécessairement nos intérêts. Mais maintenant qu'on n'est pas passé, nous devons continuer à penser à cette situation-là, surtout la situation de l'Est, à porter cette situation dans nos plaidoiries. Et c'est ce qui nous a poussé à venir ici, parler haut
et que tout le monde nous écoute. Et nous D'accord, espérons que le président de la République va nous suivre ici. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça se voit. Vous deux, vous avez parlé avec vos cœurs. J'aimerais quand même que ce soit... Elles, ce sont des ressortissantes de l'Est. Je veux prendre quelqu'un qui n'est pas de l'Est, qui peut parler par rapport à... Allez-y, madame. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis devenue membre de la Coalition nationale des femmes pour la parité parce que dès le départ, je m'étais rendu compte que ce groupe de femmes, on est plus de 200 femmes, se sont réunies pour une vision globale par rapport aux problèmes qui concernent les femmes. Et que dans ce problème de l'Est, ce n'est pas seulement un problème de l'Est, c'est un problème qui concerne tout le Congo. Une femme à l'Est qui subit les violences qu'elle est en train de subir, c'est toutes les Congolaises. C'est vrai qu'on a tendance à parler de l'Est, mais je vais dire c'est un problème qui concerne tout un pays, toute une nation. Et moi, c'est cet esprit que j'ai beaucoup aimé dans cette coalition qui regroupe beaucoup de femmes des différents coins de ce magnifique pays que nous avons pour nous battre tout ensemble sur les sujets qui concernent la femme congolaise et peu importe la région. Voilà, c'est ça que moi je voulais souligner pour marquer ma solidarité, notre solidarité à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs qui subissent cette injustice depuis plus de 20 ans et peu importe notre région d'origine ici en RDC. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Madame, vous avez parlé des acquis. J'aimerais quand même m'adresser à Madame la CG. Vous avez parlé des acquis. Quels sont ces acquis-là que vous voulez préserver, vous les femmes? Il y a eu des acquis? Ou soit vous empruntez seulement la phrase du président de la République, vous la faites vôtre et vous cherchez dans ce que vous avez déjà commencé à faire pour faire appliquer cette phrase-là. Quels sont les acquis? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Les acquis sont clairs. Nous avons déjà le soutien indéfectible de notre chef de l'État. La femme doit comprendre cela et s'approprier de la phrase du chef de l'État. Nous devons soutenir cela. Et nous profitons de l'occasion de demander au chef de l'État les propositions qui lui seront faites pour les nominations, qu'il tienne compte de la femme congolaise. Sincèrement, actuellement, la femme congolaise a acquis plusieurs valeurs. Elle a réalisé en elle-même qu'elle vaut, elle peut, et elle a ce pouvoir-là d'amener le Congo plus haut, comme nous le disons dans notre hymne national. Cela veut dire, aujourd'hui, la femme congolaise a enlevé la peur en elle, le doute, les découragements. Elle est là, voici l'échantillon. Et elles passeront plusieurs ici sur le plateau pour parler de cette femme qui est maintenant courageuse. Que le chef de l'État prenne le temps de consulter toutes ces listes-là avec son cœur. Parce que la maman, quand elle dirige, elle a son cœur qu'elle met à l'avant-plan. C'est pourquoi, si vous donnez cette chance aujourd'hui, là, Monsieur le Président, à la femme congolaise qui a osé postuler avec ses propres moyens, aucun soutien, je vous assure, elle a osé. Elle a vendu ses vêtements, elle a vendu ses chaussures, elle a sacrifié sa famille. Tout ça parce qu'elle a un souci d'ajouter un plus qui est un changement dans ces beaux pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous demandons que cette fois-ci, c'est 50% en tout cas, que ça soit réalisé. Parce que sans cela, en tout cas, nous n'allons pas avancer. Et aussi, nous profitons de l'occasion pour vous dire aussi, chef du gouvernement, mettez une femme. Il y a des femmes qui ont des qualités, qui ont des capacités. Elles sont là, Monsieur le Président. Elles sont vraiment là, qui peuvent vraiment gérer ces pays. Donc, je vous dis, ça deviendra plus que même Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, les rêves, c'est Dubaï. Mais dès que vous mettrez une grande dame à ces postes, nous deviendrons plus merveilleux que Dubaï. J'ai envie de dire Amen, Madame Patricia, avant de donner... J'étais en train de la suivre religieusement. Oui, mais ça ne veut pas dire que dans les cursus des femmes, et surtout les femmes politiques, il n'y a pas eu d'erreur. Parce que toujours en nous référant
aux différentes phrases du président de la République. Il a dit que les erreurs du passé ne vont plus revenir. Est-ce que les femmes font partie des erreurs du passé? Oui, il y a aussi certaines erreurs du passé parce que nous devons prôner aussi la méritocratie. Ce n'est pas seulement question d'être femme, nous devons prôner la méritocratie. Nous savons toutes que le mode opératoire de désignation, c'est les listes qu'on va présenter au chef de l'État. Il ne connaît pas toutes les femmes congolaises, il ne connaît pas toutes les compétences, bien qu'il y en a dans tous les domaines. Mais il faudrait que les chefs de partis politiques, les chefs de plateformes politiques et regroupements politiques qui vont présenter les listes de propositions de noms de femmes à nommer par-ci par-là, que ce soit même 3 noms pour chaque poste et selon le profil de femmes, qu'ils tiennent compte aussi de cette méritocratie-là. Parce qu'il y a des femmes qui ont été nommées femmes F, mais il y a les femmes pour F majuscule et femmes F minuscule. Il y a les femmes de Esther, il y a des femmes de Delilah. Ok. Vous dans la coalition, vous prenez quelle femme? La femme d'Esther. Esther. Pas Delilah. Pas Delilah. Okay. Parce que il y a aussi des femmes traîtres. Nous ne voulons pas. On parle aujourd'hui de la trahison partout en RDC. Il y a aussi des femmes traîtres. Il y a aussi des femmes qui ont trahi. Mais nous ne voulons pas de parler de Delilah. Nous voulons des femmes Esther. Okay. Les femmes Esther qui ont une vision. Les femmes qui prient parce que Esther, avant de sortir, avant d'accomplir sa mission, elle s'est retirée. Elle s'est laissée entre les mains du Seigneur. Et là, il a reçu les directives. Et c'est après qu'elle est sortie. Pour accomplir une mission patriotique. Voilà. Donc, elle était reine, mais elle s'est rabaissée au niveau des servantes parce que quand elle a prié, elle a porté des sacs comme servante avec tout le monde. Mais à la sortie de la prière, quand elle a eu la permission, l'autorisation divine d'aller vers le roi, d'aller défendre la patrie, elle est sortie, elle a porté sa casquette de reine et elle est sortie tête haute. Okay. Et c'est ça l'école que nous mettons à la disposition des femmes politiques de la RDC, cette coalition, parce que c'est toute une académie. On ne va pas se limiter au plaidoyer, on ne va pas se limiter au poste, on ne va pas se limiter à penser les erreurs du passé, les élections, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'irrégularités qui ont entaché ces élections-là. Ce sont des erreurs du passé qui doivent être corrigées pour les échéances prochaines. Les femmes ne sont pas sorties tête haute quand même. Vous étiez nombreuses. Moi, nous avons reçu des femmes candidates. Le nombre, j'étais impressionnée des femmes que nous recevions ici parce que nous avions la RTNC2 accompagné des femmes. Oui. Alors, voir les résultats, j'étais quand même triste. Oui, Madame la directrice, les résultats étaient décevants. Et nous sommes toutes... les résultats de ces résultats-là, s'il faut le dire ainsi. Mais souvent, je nous encourage, nous sommes les élus mais non proclamés. Voilà. Élus mais non proclamés pour diverses raisons. Il y a ceux dont le parti n'a pas été l'essai, c'est la loi. Okay. Il y a ceux-là qui ont subi des injustices. Il y a ceux-là dont elle-même elle a travaillé, mais ses colistiers n'ont pas travaillé, c'est mon cas. Ouais. Donc, il y a beaucoup de cas, mais qui ressortent de la loi. Mais nous devons aussi corriger, il doit y avoir aussi quelques dispositions aux côtés des lois électorales qui peuvent sanctionner les violences électorales. Parce qu'il y en a eu. Il y a eu des violences électorales, les femmes ont reçu des intimidations. Moi-même, on m'a braqué à l'arme en pleine campagne, on m'a braqué. Toi, tu peux oser. Heureusement que vous êtes une Wazalendo. Heureusement que je suis Wazalendo. Et ça, c'est un faux débat parce que tout ça. Et même si nous prenons aussi la parité, nous, au sein de la coalition, nous encourageons même les femmes de faire l'armée, de faire la police. Parce que nous parlons de défendre la nation. Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront défendre notre pays. Nous devons avoir aussi des femmes de Déborah qui a coupé la tête de l'ennemi. Mais parce qu'elle était stratège, parce qu'elle était informée comment la politique de son pays marche. Donc tout ça, ce sont les enseignements, ce sont des formations, des stratégies que nous avons au sein de la coalition pour fortifier la femme afin qu'elle reconnaisse, qu'elle sache son rôle et que moi, je suis de ceux-là qui croient, et je l'espère que vous aussi, Madame la directrice, et le président de la République aussi croient à ça, que le destin, l'avenir, le changement de ce pays est entre les mains de femmes. Parce que vous pensez de croire, vous parlez de croire. Nous allons réécouter encore la réponse du président de la République, parce que vous avez parlé également de l'attitude des chefs des partis politiques, des regroupements.
qu'ils ont vis-à-vis des femmes. Le président de la République, en donnant sa réponse, il s'est adressé à ses homologues hommes. Et puis, il a répondu par rapport à la participation effective de la femme. Quand on lui a posé la question si on ne peut pas avoir le ou la formatrice ou le formateur qui sera après premier ou première ministre. Écoutons la parole du président. Masculinité positive à Addis Abeba, malheureusement que je n'ai pas pu honorer parce que j'étais pris dans d'autres rendez-vous et c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères qui m'y a représenté et lu le mot que j'avais prévu à cette occasion. Je tiens vraiment particulièrement à développer les droits et à promouvoir en tout cas les droits des femmes et le rôle des femmes en République démocratique du Congo. Je crois que je l'ai montré, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas montré avec pour la première fois la participation de près de 37% de femmes dans le gouvernement qui vient de déposer sa démission. Les efforts, vous avez parlé de postes nominatifs, les efforts vont continuer. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas descendre en dessous des 37%, puisque ceux-là, au moins, nous les avions atteints. Donc, on va continuer. Peut-être 50%, qui sait, pourquoi pas. Donc, les efforts doivent continuer. Moi, je suis conscient du rôle de la femme dans notre pays et je tiens à promouvoir cela. Mais il y a encore les mauvaises habitudes qui ont la dent dure, qu'il faut, et c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Donc moi, je dois parler à mes homologues hommes pour leur dire, soyez positifs, favorisez la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Mais également, je crois que c'est le rôle aussi des femmes de parler aux femmes. Vous avez parlé des candidates femmes qui n'ont pas, pour la plupart, eu beaucoup de succès, quoique j'ai quand même appris, j'ai ouï dire que dans cette législature, il y a quand même plus de femmes que dans la législature d'avant. 60, il me semble que c'est un peu moins que la législature d'avant. 60, on m'a parlé de 60. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, donc c'est quand même donc un petit effort. Mais il faut aussi parler aux femmes qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent derrière leurs collègues femmes et qu'elles puissent voter. Parce que bon, les élections, nous les voulons libres. On ne peut pas commencer à orienter les décisions des électeurs lors des échéances électorales. Mais nous devons continuer ces efforts, nous devons promouvoir l'emploi des femmes, on doit avoir plus de femmes entrepreneurs parce que c'est ça qui va forcer ou accentuer leur influence. Nous devons mettre plus de femmes dans des postes de décision parce que c'est ça qui va assurer leur visibilité et qui va leur permettre d'inspirer confiance même à la gente masculine, qui permettra maintenant de plus en plus de se débarrasser de ces vieux réflexes machos, j'allais dire, et d'aller plutôt vers la promotion des femmes. Donc c'est du travail, on en a beaucoup encore à faire en République démocratique du Congo de ce côté-là, mais nous n'allons pas renoncer à notre devoir qui est de faire ce travail. Voilà, j'aime bien le président de la République parce que lui aussi m'aime bien. Vous avez constaté, hein? Oui, oui. Alors, maman Raïssa, vous aviez suivi le président de la République. D'abord, quand la question était posée, je crois que toutes les femmes étaient en haleine, étaient à l'écoute pour écouter, entendre ce que le président de la République allait donner comme réponse. Avez-vous été satisfaite? Très satisfaite avec sa réponse, Madame la directrice. Le président avait dit qu'il avait promis qu'il va promouvoir la femme et il fera mieux que ce qui s'est passé dans les mandats passés. Donc, avec les 37%, combien 37% des femmes. Et cette fois-ci Cette fois-ci, il avait promis que 50 ou au-delà. C'est notre aussi souhait. Parce que la femme a beaucoup de potentialités. Madame la directrice, laissez-moi vous dire que nous sommes seulement un échantillon des femmes leaders du Congo. Et chacune de nous
a derrière elle des milliers et des milliers de femmes. Tout à fait. Et des milliers de femmes-là, il y a des mamans qui ont des entreprises, il y a d'autres qui ont des associations, il y a d'autres qui nous produisent même à manger et tout. Mais toutes les femmes viennent devant nous, les leaders femmes, en pleurant. Et voilà, vous ne faites rien, vous ne dites rien au président de la République. Nous ne sommes pas accompagnés. Les mamans ne savent même pas qu'il y a des subventions de l'État, que les associations doivent bénéficier de ça. Et tout ça, dans des ministères, je ne sais pas qui, des fois ça sort, des fois ça ne sort pas. Mais les mamans là ne voient rien. Or, tout être humain a droit à l'information. Donc l'information doit circuler, doit arriver auprès des mamans pour qu'à leur tour, ils puissent mordre à l'hameçon et se retrouver dans ce qu'elles ont comme entreprise. C'est ainsi qu'avec la réponse des chefs de l'État, j'étais tellement satisfaite, personnellement, parce que je me suis dit, si aujourd'hui, maître, on l'a nommé Premier ministre, et que nous avons nos mamans entrepreneurs. Vous n'avez pas dit Amen, hein, les mamans. Amen. On te bénit. Voilà. Il n'a pas entendu. Si aujourd'hui, nous avons la Première ministre, Maître Diane, à la tête du gouvernement, alors nous, les mamans leaders, nous serons très contentes et tout le monde, même toute la République sera contente. Parce que quand il y a une maman qui est devant, c'est comme si alors chaque enfant vient avec ses soucis. Maman, tu sais, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Même si maman elle est aussi malade, elle va trouver la solution. Même si elle est malade, elle sait que non, je dois faire ceci, je dois faire cela pour que mes enfants se sentent mieux et à l'aise. Donc la femme, c'est la maman. La femme, c'est une personne d'abord qui fait toutes choses avec passion. Quand une femme, même dans les choix de mariage, quand elle fait un choix, même si elle trouve des difficultés là-bas, elle se bat, elle tombe et se relève avec ses enfants. Donc, elle ne lâche pas et puis elle n'abandonne pas. C'est ainsi que je demanderai au chef de l'État d'avoir vraiment un œil braqué sur les mamans, si les femmes, parce que dans la République démocratique du Congo, nous avons aussi des têtes bien faites. Basio bazana mitu oezo sala. Ya ba perruque te, ya ba maquillage te, mais mitu pensa o yako bongisa mboka. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Madame, vous reprenez parce que vous êtes par rapport à la coalition. Na mona bilo boya mabe na obanga. Na mona bilo boya mabe. Parce que quand on parle des têtes bien faites, pour une femme, on demande toujours de faire plus. Pour un homme, on donne. Listeye. Natianan. Na quand ça petit nanga moko, vient nanga moko, te totambola inae, natia kombo nae. Mais quand il s'agit d'une femme, on demande est-ce qu'elle a mérité? Est-ce qu'elle a maël? Est-ce que à la femme on demande toujours plus. Alors, cet état des choses par rapport à la coalition, l'état psychologique des mamans, elles ont préparé parce que ici bimia ba prophétie, tam soupa mibino premier ministre Auzala, batangi mama. Est-ce que vous bongisaka basi par rapport à ça, les mauvais moments, les pires moments et les meilleurs moments où la femme doit rester debout, atikala moi avec une justice distributive en elle? Maman directrice, ce que vous dites, ça me va droit au cœur parce que c'est le moteur même de la coalition. Tina ya kozala na biso na kati ya coalition, s'il faut le dire comme ça. Parce que si ce n'était pas ça le cas, on ne serait pas là. Bah maman au monia ils ont des cœurs brisés. Si chaque femme ouvre son agenda, c'est qu'elle a perdu. Elles ont des poches trouées comme elles sont là. Elles ont tout dépensé. Elles sont épuisées. Il y a celles qui sont à la Cour constitutionnelle maintenant à courir derrière leurs dossiers de contentieux. Mais malgré ça, la coalition, nous devons être là. De retravailler Tinasuka parce qu'elles ont une vision. Elles ont une mission. Même pour les exigences là, même Dieu, en créant la femme Dieu a été trop exigeant
à la femme par rapport à l'homme. C'est pourquoi c'est pourquoi la femme, elle est appelée femme aux 1000 bras. C'est impossible pour lui. Mais la maman, telle qu'elle est la femme de la création, elle est médecin, sans pour autant faire la médecine. Elle est économiste, sans pour autant faire l'économie. Elle est enseignante, sans pour autant avoir été à l'école. Elle est entrepreneur, sans pour autant être formée. Elle est juriste, sans pour autant faire le droit, parce que quand il y a des problèmes en famille, 2 enfants se battent, elle tranche et le verdict est tombé, personne ne peut plus changer la décision. Donc, elle est toutes ces casquettes-là. Est-ce que beaucoup on se découvre ce que nous sommes. Voilà, la directrice. Voilà ce que la femme est. Et dans la coalition, nous essayons de relever les cachets de la femme. Parce que quand le maman se retire, parfois ils étaient déçus, disent non. Nous commençons 2028. Maintenant, nous sommes déjà en pleine campagne. Nous sommes en train de préparer les élections 2028. Ne me dites pas ça. Nous sommes déjà en 2028. Comme on dit, you are not broken. Donc, écoute-moi. Moi, je vous applaudis. Je vous applaudis. C'est ça. C'est ça, maman directrice. Donc, le temps que les gens, nous cherchons des postes de nomination, parce que c'est notre droit aussi. On doit le dire, c'est la vérité. Nous avions tous mouillé nos maillots pour le président Fachi, que je respecte. Fachi Béton, mon président. 73%. 73%. Maman directrice. Nakati à 73%, 10% à maman coalition Zanakati. Oui. 10% à maman coalition Zanakati. Nakati à 73% à président Nabiso. 10%. Ezali pona nini? 10% à maman coalition. Alors, parce que nous sommes majoritairement électrices. To prometa qui est deuxième mandat avant que tu makamba élection ezala. Biso ba maman to ebisa qui est to voter yo. Parce que tous à peine à promesse ya kitoko ya chef de l'État, ba maman, il faut savoir récupérer et arracher. Le chef de l'État a manifesté son vœu. Est-ce que bon de la rapport nango, la bonne de la rapport nango? Remise et reprise. Il faut que on a prière. Parce que ils ont déjà parole arrachée, il faut éco-kisama. Maintenant, compte tenu de ça, on a dit on va l'accompagner. Et puis c'est pourquoi aujourd'hui aussi notre plaidoyer, nous voulons assez qu'il y ait une femme à la tête du gouvernement. Parce que le président Kozalazo préparait déjà Dauphine. La remise et reprise Kuna Liboso. Parce qu'on ne doit pas aller ramasser n'importe quelle femme qui va s'improviser. Elle va nous prouver de quoi il est capable comme premier ministre. L'air Toroko Makuna président lobby maman ngaïté parce que ça sera aussi la loi. C'est 2 mandats ndenge loi nabiso et lobby et koki. Mais comme c'est le vœu du chef de l'État, il y aura une femme auquel toutes les femmes auront déjà confiance, toute la République aura déjà confiance. Basi ba yebi expérience naie. To sali kaka pampan. Makambo esili nango. To sali système kaka. Voilà un peu et ça sera la continuité, ça sera encore la consolidation des acquis parce que tu continuer car na angle wana maman directrice. Merci beaucoup en tout cas. Moi je crois que na makaniso basi bazu bozo banksa mebal. Vous faites pas peur aux hommes parce que chaque fois, même aussi dans l'entreprise, dès qu'ils voient les femmes, 3 femmes, 4 femmes sont là et viennent demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces femmes-là sont ensemble. Est-ce que vous faites pas peur aux hommes? Honnêtement, j'ai envie de dire, s'il y a des hommes qui ont peur de nous, les femmes, c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème. Donc, on a une vision, on sait ce qu'on veut faire et on est prêt à tout pour se battre, pour atteindre notre vision. Parce que comme les autres mamans l'ont dit, moi j'ai juste envie de rajouter, c'est que derrière nous, les mamans, on ne vient pas seul. Moi, je l'ai vécu personnellement lors de la campagne, où derrière moi, j'avais un grand groupe. Elles sont toujours là, elles sont présentes. Il ne faut pas oublier, les mamans, elles sont fidèles. Les mamans sont fidèles, parce que bien que les élections sont passées là, on continuait à m'appeler pour me dire « Maman, ne lâche pas l'affaire, on est avec toi. » Et quand elles viennent
elles ne viennent pas seules. Elles viennent accompagner des enfants, de jeunes filles. Elles ne viennent pas seules. Et ça, oui, effectivement, c'est un pouvoir qu'on a. Parce que nous, les femmes, on a un pouvoir. Bien qu'on ne se rende pas toujours compte, on n'est pas toujours consciente. J'ai un pouvoir. Maman, yo se rend compte. Maman, on a un pouvoir. Maman, jeune fille, notre jeune fille, est-ce que vous savez que vous avez un pouvoir? Mais bien sûr. On est en train de justement de pousser au sein de la coalition nos mamans pour qu'il y ait cette prise de conscience du pouvoir qu'on a. Maintenant, Madame la directrice, si on a d'autres qui ont peur, ce n'est pas notre problème. Nous, on avance et on continue. Alors, avec les hommes, vous allez composer comment? Parce que pour que mes balles, on va banga kate, mes balles, on a que... Moi, j'ai un nouveau slogan. Ouais. À l'époque, jadis, on disait derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération des femmes, Fachi Béton, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Donc la femme maintenant est à côté. Nous avançons avec cet homme-là. Merci. D'accord, merci. Oui, maman. Par rapport, il y a Oyo Bozo Senga, les lots na kati ya coalition na bino. Tolobe eza nango sonité et nango pe mabete mwasi azala na kati ya ba poste nominatif. Mais toza pe na baso pe ba pe na kati ya ba poste nominatif qui ont déçu. Maman mokonzi ezali ndengo lobi. Mais ezali mwasi na mwasi. Ba sauter. Ba mekana mbalo ba mona. Polikambo ya mutu ya ezali baloba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc ce que zomono même le lobo bato bazobeba ezokoma ke ebepa ba mama. Yo mona kate soki mona baby balobi mama na bokoli mabe. Donc tozana musala Bible te lobit. Bible lobi mwana wa baby aza mwana mama. Mwana wa bongi aza mwana papa. Na bato mokili balobaka. Yango ana penza tolingi to longwa tana ndenge bana biso bakomi. Mokili zobe bebe ko beba. Po mo bonga otuka biso ba mama nde moto tukubongi sango. Donc ceux ba pesi biso ndenge ozoka likambo ya coalition boy bandi ba mama balala kate. Oyoka bena ba téléphone cheke. Donc ozomo ozoka mo bete ba mama bolikambo bakoti likambo ya mboka. Bakoti likambo ya mboka oyo. Donc ba mama oyo na likambo ya mboka bokomona pe kokoma musika. Oyo soki bati bamoni malamu te. Bibe ko mizali te. Alongoli ete. Problème ezite. Oya komota osa malamu au koma na suka yango na mbalo bosoki mama moko azali azala pe na ba mama mosusu te bazala pe ba conseiller ya solo so to jumona na bosembo te to binde ko tika ko be wana pour pesa biso sonite to tio la koki ko zala. Mais ils appellent vraiment, c'est difficile quand il y a une femme qui a Azana pose sa responsabilité, Azana basse belé. Elle préfère plus travailler avec les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes là ne lui donnent pas satisfaction. Je ne sais pas si je peux répondre. Allez-y, madame. Moi, ce que j'ai noté de la part des hommes, ils sous-estiment les femmes. Avant même de les tester, ils sous-estiment. Ils disent non, non, je pense qu'elle peut attendre ou bien elle peut être secrétaire quelque part. Alors qu'il ne lui a pas encore donné un poste pour voir ce dont elle est capable. Ce qu'elle peut faire. Voilà. Je voudrais appeler aux hommes, surtout les responsables des partis politiques, de cesser de sous-estimer les femmes, de les tester. Comme maman a dit, elle a parlé en lingala, moi je ne maîtrise pas les lingala, mais j'ai entendu qu'elle a dit qu'on doit évaluer quelqu'un après avoir testé, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Au cas où je constate que cette femme ne travaille pas bien. Bien sûr. Par exemple, pour des postes de nomination, qu'on les nomme d'abord, que les femmes soient là d'abord. On a eu des gouvernements. Sama Lukonde 1, on a remplacé, n'est-ce pas? Si la femme ne s'est pas bien défendue, si elle n'a pas bien travailler, on peut la remplacer par une autre. Mais il ne faut pas commencer à sous-estimer que non, voilà, comme tu es une femme, d'ailleurs, bon, j'estime que tu peux servir de protocole seulement. Ou tu peux servir de secrétaire. Alors quand toi, dès qu'on s'est présenté, n'est-ce pas, vous avez l'idée sur notre coalition. Vous avez l'idée, vous avez découvert différents domaines ici, tels que vous voyez. Nous avons des matières
qu'on ne parvient pas à exploiter parce que seulement on ne place pas là où nous pouvons démontrer de quoi nous sommes capables. Nous voulons demander aux hommes ici qu'ils expérimentent au moins les connaissances et les capacités des femmes. D'accord. Et au sein de la coalition, nous avons tout. Qui nous demandent notre banque de données, ils vont trouver des femmes... Vous avez une banque de données déjà bien fournie? Déjà, oui. Nos déjà CV sont déjà... Est-ce que vous êtes comme Olanga? Ajoutez. Dieu la bienvenue, maman. Oui. Ajoutez le nom. Nous avons notre banque de données. Nous avons... Oui. Nous sommes non seulement engagés en politique, mais nous avons des femmes entrepreneurs. Nous avons des économistes, nous avons des journalistes. Et donc, dans tous les domaines, nous sommes là, bien sûr, nous nous sommes engagés en politique. Il y en a qui sont vraiment candidates, qui voulaient assumer des postes de responsabilité en politique, mais il y a d'autres qui peuvent servir dans l'administration, qui peuvent faire autre chose dans la société, seulement parce qu'elles sont ignorées. Personne ne connaît leurs compétences. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que maman dans d'autres pays, maman pesa nanu maman kuna micro, dans d'autres pays, bamboka mususu bakendaka na ba banque de données, batali est-ce que mutoyo a coquille profil pour répondre à tel ou tel autre défi et se présenter. Alors maman, naoka ki na rappelle moi songi naoka qu'on dirait peu vandaki na mboka papaya. Oui, d'abord, naza ko compature na basi nyonso ya Est parce que je suis né à Bukavu. Okay. Je viens pas de là-bas, mais mes grands-parents, mes parents, ils ont vécu là-bas. Je suis en train de compature avec eux, avec tous les orphelins de l'Est et de tous les autres pays. Et bonne fête à toutes les femmes du monde pour le mois de la femme. Yoza diaspora. Oui, il y a la diaspora, mais nazali combattante. Bobete no ba diaspora maboko. Bobi ke ba mama diaspora ba sali musala bo telemi ezala base za mibali diaspora. En tout cas échanger vision malamoko ya makambo bolandi penza ndenge président de la République lokola zo pesa bino pe bozolanda ngoto bete bino maboko longo nyami. Allez-y. Na beteli pe ba tu ya Congo nyonso to maboko parce que ils ont fait un effort. Parce que ils ont fait un effort pour qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui et avoir à lire pour la deuxième fois notre président de la République Francis Béton, dont on s'est combattu, on se battit pour que qu'on arrive. On a eu des morts, on a eu des gens qui ont été blessés, mais Dieu nous aime beaucoup, il aime beaucoup notre pays, et aujourd'hui nous avons un autre président qui aime tellement son pays et son peuple. Moi je dirais ceci au chef de l'État. Je crois que vous avez essayé avec les hommes, essayez aussi avec les femmes. Par exemple, dans votre collège, il y avait 17 collèges, aujourd'hui il y en a 13. Si vous pouvez mettre les conseillers principaux, les femmes, ça peut vous aider beaucoup. La femme est de nature déjà conseillère. La femme elle est de nature conseillère et elle va vous donner que des bons conseils pour votre continuité. Peut-être avec ces conseils que les femmes avec les têtes bien faites vont vous conseiller, ça peut encore vous apporter plus en disant que non, notre président n'avait pas un mandat, mais une mission qui n'a pas encore terminée. Qui n'a pas encore terminé. Une femme, quand une femme a une grande responsabilité, elle ne peut pas avoir 50 femmes, 50 belles familles. Non. Mais les hommes aujourd'hui... Oui, si une femme elle est première ministre, par exemple, elle ne peut pas avoir 50 femmes, 50 belles familles et 50 foyers. Elle va se concentrer pour son travail, pour travailler pour la patrie, parce qu'elle travaille déjà pour sa propre maison. Essayez un peu avec les femmes pour votre mandat de 5 ans. Monsieur le Président, chef de l'État, mon grand frère, Fachi Béton, je crois que vous ne serez pas dessus. Nous sommes là pour vous accompagner,
pour que vous puissiez réussir votre mandat. Pour que Babilembo Nyosoyo au promettre na peuple congolais et monana. Yangwana to Sengio, Premier ministre Azala ya Mwasi. Premier ministre ya Mwasi. Amen. Sauf s'il y a moyen d'envoyer les agents de renseignement pour la liste de femmes qu'on va vous présenter, il faut enquêter. C'est pour cela vous ne serez pas dessus après. Parce que vous allez voir que cette femme, une femme qui ne sait pas gérer sa maison, il ne peut pas même gérer une boutique. On vous demande, en tant que notre papa, essayez un peu de travailler avec les mamans du Congo. Ils vont vous accompagner valablement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Même le pasteur qui dit, si votre Dieu est mort, et si les hommes, quelque part, ça ne va pas, essayez un peu les femmes. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. D'accord. Vous terminez, maman? Non, c'est-à-dire que les hommes, ils ont échoué, chef de l'État. Ils ont échoué dans tous les domaines. Ils ont échoué. L'entendement, ils ont échoué. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien à prouver aux femmes qu'ils sont meilleurs que les femmes. C'est pourquoi la coalition de femmes leaders, nous demandons la parité de 50-50 ou rien, 50-50 ou rien et à jamais. D'accord. Merci beaucoup. Nabaki, les femmes sont déterminées. Nabaki, les femmes sont déterminées. Donnez le micro à Maman Kuna. Maman, heureusement, na mboka mbiso polyandrie ezala raté. Poto ucho yo kangwa soki mobali nde azui kibokonzi akomi na 10 belle famille. Mais soki mwasi aka na mobali moko tango azwa kibokonzi ekoza belle famille ekobakisa mate mon contraire za population de ekobakisa mapo akopesa mwana nyonso. Alors président de la République azolanda na ye na epsa kibino ne bandeli ke ba ye na décision. Yo oya yo pepe sa maloba. Pour l'instant, que tous un souci, tous senga vraiment na président de la République. Premièrement, souci n'engeza que à mon qui bien dengue basi basi donaki na ba élection il y a 2023 oyo. Alors basi ebele babimité et baza dessus, msusu pe bakufi dengue bandeko ba uta ekoloba. Alors biso oyo to koti na kati ya coalition oyo. Pour marcher toujours en tête haute de façon que mboka na biso ezonga simate parce que mibali bayebi ke na o esalama ki basi bakozala décourager et nous ne sommes pas découragés. Donc nous sommes là vraiment je demande au président de la République à penser na basi oyo babimi ba candidater parce que ba gaspiller ba sali musala ndenge collègue autai koluba awa donc nous sommes là en train de se préparer pour 2028. Alors, toko se préparer ndenge nini. Alors, bata makambu na biso, s'il s'agit président za papa akanise la biso. Toko koloba pona ba parti politique tozo kende ko plaider na ba parti na biso. Mais nyon se za ya koloba te. Mais président akanise la biso. Justice ezali mingi na ba parti politique. Président akanise la. Le konza parti politique mingi bazape mibali. Ah oui. Siko bino mo boko boza na moni mama za président ta parti politique. Coalition wana ndenge boza bino nyonso basi wana. Est-ce que vous pouvez pas former un front na 2028 bon na koti na kati ya sekele na bilote tamsu yango bozo sala. Est-ce que vous êtes capable de parler un même langage pour vous? Il paraîtrait moi si à Tongaka. Moi c'est à Tongaka maman. Ah tonangena lobo msuswa. Bon moi c'est à Tongaka. OK. Est-ce que beaucoup Tonga? Moi c'est à Tongaka parce que bon nako kolobe ya kutu vie privée nga mon côté pour na Tonga makasi. OK. Point d'interrogation. Donc moi c'est à Tongaka. Kaka ndenge ba collègue ba utolo ba que président a pesa cette fois-ci confiance et pas ya moi si ata la pendenge nini moi si à travailler pembeni nae. D'accord. Donc ceux qui yemoko ayebi akanisela ba oyo ba bimite na ba élection ba poste ezali ebele même na gouvernorat ba kanisa basi souci ezali mingi ngai souci vraiment ezaka mingi pour la jeunesse na biso surtout. Donc jeunesse ezali abandonné. Donc ezaka ndenge papa akimaka ndako akikota ndi bale sika mosusu bana batika ko koma ba shege. Mais ceux qui moi si aza azo gouverner donc à cause na souci il y a bana nyonso wana et puis il y a moi si moko tozomona même na ba
ba film indienne basi basala ba coalition moko boyo bazo défendre cause ya femme. Alors eloko wana eza force na mboka na bango. Mais biso toza toujours étouffé. Alors ceux qui président en tout cas Félix tozo compter na ye ba manyonso basa na confiance na ye. En tout cas na mandat na ye oyo aluka moyen ya ko valoriser la femme. D'accord. Comment est-ce que les femmes sont outillées? Vous outillez des femmes au sein de la coalition. Vous préparez des femmes parce que c'est vrai, toi qui n'es pas la première ministre. Est-ce qu'il n'y a pas des ambitions démesurées quand même de la part de la femme, des femmes, certaines femmes à Komonaka, qui a bien que côté non kokate malobi botia kakangai et puis tant barotia nape au mona moi soni et pas basimsus. Comment vous encadrez des ambitions? Est-ce que les hommes n'ont pas honte quand ils échouent? Maman oyo olobi eza ba ambition de mesurer te. OK. Kutu ndenge mama Maria Uti Koloba yo pe oloba ki yango mama directrice olobi basi batonga kamboka te mais siko awe kufi boy basi bato babomi yango. Oyo ezali manque ya absence ya mwasi nde ezali kotinda société na biso ezozala boy. Okay. Parce que société ce qui déséquilibre ezali Congo azali kotambola lokola un canard boiteux azo sauter na lokolo moko. Groupe moko ya bato baza très privilégié, baza bien positionné, baza na makambo nyonso décision makambo nyonso na maboko na bango wana nde mibali groupe mosusu etikali kuna ezokima sima na bango botia biso pe bosenga biso bokanisa biso pe tozokema nde eloko te eza droit. Parce que article 14 epesi biso droit wana. Ce qui peut toujours kende pas ya chef de l'État, président de la République, parce qu'il y a garant à ba institution et il faut faire respecter constitution na biso parce qu'il y a prêtaka serment likolo ya constitution wana. Balobi balela ki bino mwandambu ba liste loi epesa ki bino ndingisa. Ba liste ba parti ba regroupement ko bema 50% bo futa qui conscienté. Ils nous ont biso to ebite soke sami bongo. Ils nous ont exploité par là. Les ba memi liste ezwami ba futi conscienté mesimanango ba longoli ba kombo basi bati ba kombo mibali. Ezape ba pratique wana salemaki bazui ba profiter na article ya loi wana esala ki ko exempter basi na caution électorale ba mususu ba utiliser basi po bazala bazwa faveur wana ko récupérer mbongo na bango tango ekomi tango ya campagne ba pimeli bango mbongo ya campagne. Okay. Et ko sala pe ba mususu donc moi si a se retrouver yemoko aza abandonné na terrain mususu bokomi na circonscription électorale moko kaka muninga na yo o bozane na liste moko nde abandi ko combattre yo kuna na terrain donc basi ba mona ki makambo ebele ndenge tolobaki violence électorale. Mais lokola mama directrice otuna ki biso pona ko consolider ndenge tolobi ba aki parmi ba aki na ko éviter ba erreur ndenge tolobi toza na formation makasi. Coalition eza école. Il faut to kembisa ba mama to lendisa ba mama. Po ebele soki total expérience ya 2006 2011 na 2018 après les élections basi ba panzanaka. Il y a des coups bas na politique. Ba panzani makambo esili. Mais tomoni que soki to panzani awa donc to bandela suna 2027 et comme au bandela zéro. Donc ba recommencement wana chaque fois nde to boy to lobi so to ke continuité. Yango to sto bandi campagne. Okay. Campagne wana to bandi yango pona ko se renforcer, pona ko miyeba. To lobi li kamba base de données, pona ba compétence. Parce que na kati ya base de données wana CV ya mwasi na mwasi ezo ganga. Na bandeli susu est-ce que CV nangeza kati ya coalition na bili? OK. Ezali déjà mama directrice. CV ya mwasi na mwasi ezo ganga selon ba domaine. Tozana ba domaine nyonso. Et puis CV wana à partir ya lundi to chango en ligne. To republier yango mais to republier panorama na ba profil les a codé jusqu'à ce que tozo linge ko koma na niveau ezala entreprise ezala ba poste diplomatique ezala ba représentation libanda donc mutu nyonso même o ezasa l'entreprise na makasi soki ezana besoin ya basi baza compétente a kotuna na coalition est-ce que bona cause moi si a profil ET c'est ce qui se fait sous d'autres cieux. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement ba poste ya ba nomination mais nous voulons qu'au sein de la coalition ebima académie o ko produire une femme complète selon domaine à mutuna niveau ya mutuna mutu wana nde tokomiye ba et puis ba ambition ko zala de mesurer te po toza na pona ko orienter ceux qui na moni ozabo yo osengela notika na municipal yo osengela na provincial tokotala o mususu mikolo ko ya wana nde bozo sala bango. Alors vous êtes en train de vous préparer. Alors maman Alingaz lobalika moko kuna parce tozo ke na suka émission
Maman, le lobani noringo bakisa. Merci beaucoup. Na parole au Pessinga. Nengana lobaka kana singa auprès chef de l'État qui est na kati ya coalition. Toza na ba compétence ebele. Ba compétence ebele toza nango. Pays et se géraka lokola entreprise. Tout à fait. Tolingi to sungaye na ndenge nini akoki kosala pour que pays na biso ezwa crédibilité au niveau international. Toza na problème ya liboso, ya manque ya confiance ya pays na biso na libanda. Na libanda kuna tozanga confiance parce que tozala kana bilan patrimonial te. Na kati ya coalition, toza na étude to mener comment produire le bilan patrimonial de l'État. Bilan nini? Bilan patrimonial. Yoka balobi yango bilan nyoso. OK. Tozo senga chef de l'État asunga coalition et fin de sa commission oye ko banda ko travailler sur la production de ce bilan patrimonial. To pesa ba stratégie na ba étape nini sengami pour que eloko na efanda. Ce qui to produire un objectif nango liboso ezali tangu to bimisi bilan ya liboso na marché international na bourse internationale toko senga kalisusu Banque mondiale te badite aya telemela biso liboso déjà wana eloko wana ka moko et pesi biso déjà accès place Maman Koloba Boete na yoki na place à chef de l'État. Oui. Donc toko recourir sous na ba institution à Bretton Woods te. Kaka eloko wana kaka commissionnaire oyo boye ezali susu te toza pe na ba expert oyo ba promettre que ba kokia ko pesa biso formation ou bien biso toki esika bazali ba former biso na ba élément nyonso oyo kosenga to tia na kati ya document wana pour que ezala certifié na niveau ya grande maison ya Price international ya ba américain et yango pende e kokaka ko certifié bilan patrimonial à Paris, à États-Unis, il y a France. Donc, Bangope, il y a seulement 10 ans de produire Elokoana. Ok. Biso pesiko to zui déjà mokano, to zui détermination, to tika mboka na biso te ko tika la ko au moment où to zana ba capacité, il y a réflexion, to zana ba idée nyonso, makamyo seza na se to fandisa, chef de l'État a pesa biso opportunité pour que to tia makamyo so na plateau to memelaye. To zana deuxième problème ya to zole la biso nyonso pays difficulté mutazo ko katal susu ko lela 2000 francs te lelo tozo kende na 30000 na 3000 francs to ya dollar makambo nyonso ezo baluka ata balobe ba ebisi biso ba fonctionnaire ba tie biso na ba banque bancarisé ba tu liboso oyo bazako bebisa to eza ba banque bato ebele tozo fanda kimia tozo souffrir tozo kokolo bango liboso te likolo te yango na lobi lelo to kufango na motema te papa yo kabiso esiko zali yo kela biso ba mama to souffrir nga wandeke za na sa mama a 15 enfants j'ai fait 3 fois les jumeaux donc toza na souci ya bana wana ya mike bakola pe bakola na vie ya kitoko ndenge ba ndeko na biso bakola ki avant bakola ki bien makamba dollar ezala kite. Comment se fait-il un pays comme la RDC, monnaie locale et moi na kaisu soute au futaka ba fonctionnaire na mbongo ya étranger dollar. Pourquoi tu valoriser dollar boe penza? Tozo senga papa. Mais pour toi peine ba awa pe kaka na coalition lisusu. To na banque yango ndezinga ngena na shitena loba. Déjà to sali 2 projets. Okay. Projet à produire bilan patrimonial, na projet à mettre en place banque propre. Oyo ya ba mama ba mimi mibalite biso ba mama. Ka biso mokonde tozala ba initiateur ya initiatrice ya projet wana ba mama ya RDC ya makasi. Oh mama nyonso ayebi ki azana moyen. Azana moyen loko na boya. Bo souscrire. Boya na mbongo mike bo tia wana pour que toko kita to oyo ezo singama na banque centrale chef de l'État pe asunga biso parce que toza ba mama toko sale lango avec responsabilité babengo na français parcimonie yango wana keba
tokosala elango penza avec confiance akoregrete te kotia mwasi atelemela banque oyo tozosala wana pe apesa biso confiance to produire bilan patrimonial to banda osala elango chaque pays donc chaque année tokobimisela ye au moins une fois là to bandi ko produire aya ko luka biso to ya ko pesa ba technique. Merci. Merci. Merci beaucoup, chers consoeurs. Non, pas ça, chers consoeurs, consoeurs et médias. Oui, ce que je peux rajouter, c'est ceci, que les hommes, quand je parle des hommes, les hommes congolais, qu'ils cessent de sous-estimer les femmes congolaises. Eux, ils ont été nommés dans des différents postes. Ils ont produit. On n'a pas senti les bons résultats. On n'a pas senti les bons résultats. Alors qu'il essaie un peu de tailler, de laisser la place aux femmes congolaises de travailler aux côtés du chef de l'État. Parce que ce sont ces femmes-là qui ont donné plus de voix à notre président de la République. Ce sont des femmes. Quand une femme gère la maison, ces femmes-là gèrent même ces hommes-là qui les sous-estiment. Ok. Vous avez compris la nuance, hein? Voilà. Ces femmes-là gèrent même ces hommes-là qui les sous-estiment, alors qu'ils laissent les champs libres aux femmes de gérer aussi la République, d'accompagner aussi le chef de l'État. D'accord. 1 minute. Et puis on vient ici, 1 minute, on termine. Oui. Ok. Ngana kokoloba na mokonzi mboka boye. Eza na basi o bazaki ba candidate o ba souffrir. Par exemple, ngana za ko telema 4 heures. Natiki bana. Nakoko rejoindre maman présidente Béatrice Biata poto kende ko sala campagne. En même temps nazaki mobilisatrice nae. Soki lelo Fachi Beton azu ba voix ebele ezali grâce à ba maman. Tokati ba pongi tozongi banda ku ba 23h. Tokutani na makama ya lolenge na lolenge. Menzamba batela kibiso. Coalition tosali soki mokonzi mboka aza na posa ya konome atala mingi na kati ya coalition oyo. Ba femme de métier baza en kati. Ba femme oyo batangi mingi lolenge moko na mibali. Dieu a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ndandimi ki asalela e mosungi une aide semblable. Mais comment teste mobali azolo bake mwasi azana tina te. Mwasi akoki kotonga. Une aide semblable au bakokani na. Bakokani. Ezalite mbwa, ezalite nyau, ezalite bakokani. Et puis surtout que mosika nzamba alalisi mobali pongi pa bimisaka ka mupanzi na ye atango na kati yam. C'est que toza ndenge moko makanisi ndenge moko. Ce que j'avais retenu, on parlait de mettre la bonne personne à la bonne place. Et j'ai envie de dire, nous les mamans, on est là. Et non seulement on est là, on est très compétentes. Donc moi, je voudrais vraiment insister sur le bilan de compétences. Parce qu'on a parlé de bases de données. Les bases de données sont là, les CV sont là, et qu'on puisse tenir compte justement de nos compétences, nous en tant que mamans, pour qu'on puisse nous mettre aussi à la bonne place, pour réellement avoir la bonne personne à la bonne place. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, ça fait partie de notre droit, vu qu'il y a la Constitution, l'article 14 qui le dit, lorsqu'on parle de parité, et que dans cette parité-là, les 50% des femmes puissent être des vraies femmes avec des vraies compétences qui sont à la bonne personne. Et j'ai même envie de dire du côté des hommes que ça puisse être pareil pour qu'on puisse avoir réellement de vrais changements dans notre pays. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Oui, maman, allez-y. Opesi maman, maman pesa mikopo yonde mtrosi ça. Anga baksa. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Ce que j'allais ajouter, je voulais dire que même notre coalition ici, c'est parce qu'on voulait un nom qui va rester de façon permanente. Et pourquoi pas en faire autre chose. Mais le nom de la coalition, selon moi, devrait être groupe
Groupe de mamans qu'on appellerait des héros dans l'ombre. Des héros dans l'ombre pour les élections de 2023. Parce que 2023. Oui. Donc ces femmes expérimentées les deux vous. Non. Je dis ceci, notre coalition, c'est la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. Mais tel que nous avons mouillé nos maillots, toutes les femmes ici membres de la coalition et qui se sont présentées aux élections, pour la plupart, elles ont bâti campagne pour notre président d'abord. Avant de battre campagne pour soi-même, on a bâti campagne pour le président. Quelqu'un a dit ici que la coalition représente 10%. Non, dans les 73%, les femmes qui se sont portées candidates ont 50% dans ces 70%. Vous voyez. Comme moi, par exemple, avant même de parler de ma circonscription, j'étais coordinatrice interprovinciale de la dynamique à Lonzi-Fachi. Pour le Maniema, pour le Sud Kivu, pour le Nord Kivu et pour Ituri. C'est-à-dire, j'ai bâti campagne pour le chef de l'État dans 4 provinces. Avant même d'entrer dans ma province, dans ma circonscription électorale. Donc les femmes ont battu campagne pour le président de la République jette un regard sur les femmes, vous qui étiez sur les femmes qui ont mouillé les maillots pour le chef de l'État. Je voudrais souligner ça parce que nous avons travaillé comme des héros dans l'ombre. Voilà. Merci beaucoup. Vous donnez à maman, on va terminer rapidement. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle initiative, pour le soutien du chef de l'État. Et nous disons aux hommes, papa Toroti Kate, Tozana Bino O Batubalobakati, Nati. Merci. D'accord. Maman? Oui, j'avais un message particulier pour le chef de l'État. Bon, président de la République, président de la République, chef de l'État, Fachi Béton, je vous demande personnellement et au nom de la coalition, s'il y a moyen de nous enlever tous les Indiens qui ont venu nous maltraiter ici avec leurs banques bidons, qui sont en train d'escroquer la population congolaise. Les mamans avec leurs petits moyens, quand ils sont en train de faire le petit commerce, ils vont mettre l'argent et si vous faites même une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous ne mettez rien, vous trouverez qu'il n'y a plus l'argent. Ce sont des escrocs qui sont venus maltraiter le peuple congolais. S'il y a moyen de nous mettre en place notre banque, la banque congolaise comme auparavant, et je sais que vous avez la capacité et vous avez l'amour de le faire. Deuxième chose, vraiment, toutes les femmes sont derrière vous. Nous allons vous accompagner avec amour maternel. Et nous avons voté pour vous. Et les femmes ont 50%. Et vous-même, vous avez travaillé pour vous-même. Personne ne peut venir vous dire que oui, il y a un parti politique. Vous avez fait la campagne vous-même. Les 70% et les 73%, c'est vous-même et les femmes congolaises. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Maman, on termine. On nous dit vraiment, nous sommes à la fin parce que nous avons commencé avec vous. Et dites-nous aujourd'hui, avec cette coalition, dénommez ça. Coalition nationale. Allez-y, allez-y. La coalition nationale de femmes leaders pour la parité. Ok. Nous avons fini. Vous avez un slogan, perspective. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que nous comptons faire, comme je vous l'ai dit, à moyen terme, c'est le plaidoyer pour la représentativité des femmes dans des postes nominatifs. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, ce sont des formations continues pour préparer 2028 et le renforcement de capacités et partage de nos expériences. À long terme, c'est de gagner des élections 2028 50-50. Donc, nous voudrons que toute femme ici au sein de la coalition qui a mouillé son maillot en 2023, qu'elle doit consolider ses acquis pour qu'en 2028, elle soit élue députée. Parce qu'elles ont déjà les sièges. Elles sont déjà connues dans leur circonscription. C'est ça l'objectif à long terme et pour accompagner notre président qui est le champion de la masculinité positive. Pour clore notre émission, je vous remercie, Madame la directrice. Et vous êtes bienvenue. Vous êtes déjà dans la coalition. Et vous faites partie de nos partenaires stratégiques au sein de la coalition parce que la visibilité compte pour les femmes politiques, mais nous prenons
à la compétence, nous prenons aux atouts de femmes, nous prenons à une femme produit fini de la coalition qui défend la RDC et qui est patriote. Et c'est ainsi que nous demandons au chef de l'État, c'est la demande, peut-être c'est la dernière, les femmes ont déjà beaucoup parlé, que toutes les listes, que tous les noms qui seront présentés par les partis politiques, nous savons que cette fois-ci, ils vont respecter 50-50. Ils ne vont plus lui donner la tâche de renvoyer encore les listes comme c'était le cas passé. Mais au-delà de ça, il y a le service de renseignement qui doivent se renseigner, savoir quelle qualité de femmes qui sont recommandées, si ce ne sont pas des petites sœurs, des cousines, des nièces ou autre chose. Qu'on sache réellement si ces femmes sont issues de ces partis politiques, comment ils ont milité dans ces partis politiques, parce qu'elles vont venir sur la liste des partis politiques. Au-delà de ça, avec son pouvoir discrétionnaire, garant des institutions, le chef d'État, il a le pouvoir de décider dans d'autres postes, comme au niveau de la présidence, dans son cabinet. Là, il a la décision de faire ce qu'il veut. Dans les entreprises aussi, il a la décision. Et la coalition majoritaire, elle est déjà là. La majorité parlementaire reste au Parlement. Président Nangaï, papa, cette fois-ci, qu'on ne puisse plus vous duper, comme c'était lors du FCC cash de la coalition qu'il y a eu au niveau du Parlement. Bien que ça nous a donné l'union sacrée, mais nous savons toutes comment ça s'est passé. Nous sommes dans un pouvoir semi-présidentiel. Vous avez 50% de vos droits en tant que présidence comme institution, président, et les 50% reviennent au Parlement. Informateur a solo la makamba 50% wana na ba majorité parlementaire. Oya majorité présidentielle nango sakana nango ndenge ulingi mokonzi ya mboka pesa ngonyo swata ba mama. Merci beaucoup. Hey! Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion. Quelle est